Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction par le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulions continuer sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. Ouvre la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. On va lire ensemble. Il est écrit: les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit: j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis: non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé de mêmes dons qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur.
Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitent la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, telle était la parole que le Seigneur a prévue pour toi, que le Seigneur a prévue pour moi en ce jour. En lisant cette parole, la seule question que nous pouvions nous poser, c'est quelles sont les actions que nous devions mettre en pratique dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai lu cette parole, il y a pas mal d'actions dans ce chapitre. La première action ici que j'ai soulignée se trouve au verset 21. Le verset 21 me dit, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertit au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la main du Seigneur était sur eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se baptisaient. Et un nombre de personnes crurent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action que nous devions mettre en pratique ici, c'est que nous devions croire. Nous devions croire au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que sa main se pose sur nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire et tu dois te convertir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose de croire et une autre chose de se convertir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux croire en la parole du Seigneur, mais tu ne te convertis pas. Bien-aimé, tu peux croire sans te convertir. Et nous voyons des hommes aujourd'hui qui ont cru à la parole du Seigneur, mais ils refusent se convertir. Ils refusent abandonner la vie du monde. Et ils nous disent qu'ils ont cru. Bien-aimé dans le Seigneur, la croyance s'accompagne avec la conversion. Lorsque tu crois, tu dois te convertir. Aujourd'hui, l'action que tu dois poser ce matin, peut-être que tu as cru, mais tu refuses de te convertir. Aujourd'hui, je te dis et je t'exhorte que tu dois croire et te convertir afin que la main du Seigneur se pose sur toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'action que tu dois mettre en pratique. Ici, ça élève trois actions
avoir la main du Seigneur, croire au Seigneur et se convertir au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action que je soulignais ici. La Bible me dit que lorsque nous avons cru au Seigneur et que nous nous sommes convertis au Seigneur, la Bible me dit que nous devions rester attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Nous devions rester fermes à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Ça commence par la fermeté. Si tu as la foi, tu dois être ferme à la parole de Dieu. Alléluia. Toi qui as cru et tu te convertis, tu dois rester ferme, attaché à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'action que tu dois exécuter aujourd'hui même. L'autre action que j'ai soulignée ici, bien-aimé, c'est l'action de rechercher les autres. Alléluia. Tu dois rechercher tes frères. Tu dois rechercher tes soeurs. Tu dois rechercher ton assemblée. Peut-être que tu as abandonné ton assemblée. Peut-être que tu as abandonné ton frère. Tu as abandonné ta soeur. Aujourd'hui, l'action que je te demande de poser, c'est que tu dois rechercher tout cela que tu as rejeté. Tu dois rechercher ton assemblée. Peut-être que tu avais abandonné ton assemblée. Aujourd'hui, je te demande de mettre cette action en pratique. La Bible me dit que car c'était un homme, la Bible me dit au verset 25 que Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Barnabas est parti chercher Saul. Je ne sais pas s'il avait abandonné seulement Saul, mais la Bible me dit qu'il est parti rechercher Saul. Aujourd'hui, l'action que tu dois poser, c'est que tu dois rechercher celui-là que tu as abandonné. Peut-être que tu as abandonné ton frère, tu as abandonné ta soeur, tu as abandonné ton assemblée. Je ne sais pas ce que tu as abandonné. Bien-aimé, aujourd'hui, je te demande que tu dois aller chercher cette chose. Alléluia. Tu dois faire comme Barnabas a fait ici. En allant chercher Saul, il est parti chercher Saul à Tars. Alléluia. Tu dois aller chercher ton frère. Tu dois aller chercher ta soeur. Tu dois aller chercher ton assemblée que tu as abandonnée. Peut-être que tu as abandonné ton assemblée il y a de cela des années, des jours, des mois. Aujourd'hui, je te demande que tu dois aller chercher ce que tu as abandonné au nom de Jésus. Bien-aimé, une autre action que je soulignais ici. La Bible me dit que au verset 26 que et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action que tu dois mettre en pratique ici, aujourd'hui même, c'est que désormais, tu ne dois plus t'appeler chrétien. Alléluia. Désormais, tu ne dois plus t'appeler chrétien, mais tu dois t'appeler disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible, lorsque je parcours toute la Bible, il n'y a pas un endroit où Jésus a dit aux disciples que vos noms sont vous êtes les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible appelle les serviteurs de Dieu les disciples et non chrétiens. Aujourd'hui, tu dois refuser de t'appeler chrétien. Désormais, tu es appelé disciple de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Shalom.